toutes les personnes présentes. Et je vais présenter donc les personnes, les élus qui sont venus auprès de nous et les hauts fonctionnaires. Donc nous avons à nos côtés donc, Philippe Vittel, qui est député du Var, vice-président du conseil régional et surtout et aussi président d'honneur de la DEPAP. On peut l'applaudir de sa fidélité. Monsieur le conseiller départemental, maire de Bellegancier, monsieur Bruno Écart. Voilà. Et le meilleur pour la fin, le maire de cette belle ville, de Solliès-Ville, parce qu'on est bien ici à Solliès-Ville, pas à la Crau. Ah, et ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Ah, donc, monsieur René Castel. Nous avons aussi Madame Massy, qui est adjointe au maire de Toulon. C'est représenter nos amitiés à notre ami Hubert Falcon. Et nous avons la mairie de Solliès-Pont, qui est représentée par Madame Roseline Foucault. Voilà, Roseline Foucault. Non. Et nous avons aussi, bien sûr, notre ami, fidèle ami qui vient exprès de Paris aujourd'hui, donc Monsieur Jean-Louis Sanchez. Monsieur Jean-Louis Sanchez, qui est délégué général de l'Observatoire national de l'action sociale et qui est venu ici, qui est venu de Paris, pour nous faire une petite surprise. Et il la fera tout à l'heure. Voilà. Et nous avons bien sûr nos fidèles, la présence de nos fidèles partenaires, Mme Desfours, directrice adjointe de Social en France, accompagnée de Mme Emilia Belluso, donc recherche d'origine, adoption. Et puis nous avons Mme Pécheral, directrice de foyer aussi, du foyer Plein Soleil, la présidente de l'UDAF, les associations des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes. Voilà, j'oublie peut-être certaines personnes. Donc, je vais d'abord libérer, si vous voulez, les élus vont intervenir, parce qu'ensuite ils vont d'abord être aux quatre coins du département. Donc, je vais laisser la parole, il connaît très bien notre association, à M. Vittel Philippe, qui va... Je vais d'abord laisser la parole à M. le maire, qui va être très bref de toute façon, il l'a dit, et après M. Vittel, parce qu'il va partir ensemble aux opérations. Donc, M. le maire, c'est la première fois que nous organisons cette assemblée générale sur les villes. Chaque année, on essaie de calendrier le Var depuis 27 ans, et nous le faisons. Et nous avons choisi le domaine de la Castille et sur les villes. Je vous laisse la parole. Merci. On peut le cadre de la technique pour les micros. Bien, écoutez, je vous remercie, Monsieur Marie, de nous céder la parole. Donc, je voudrais tout d'abord, avant de commencer la petite allocution, de vous souhaiter la bienvenue sur le domaine de la Castille. Comme le rappelait M. Marie, effectivement, le domaine de la Castille est bien sur Solliès-Ville et non sur la Crau. Je sais que mon ami le maire de la Crau me pardonnera là-dessus, mais il le sait très bien, puisque la Crau c'est 5% du domaine, Solliès-Pont c'est 5% et Solliès-Ville c'est quand même 90%. Donc je vous en remercie. Mais, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, monsieur le député, Philippe Vittel ici présent, comme le disait monsieur le Marie, qui a plusieurs fonctions, puisqu'il est vice-président de région PACA, qui je crois représente aussi, il faut le dire, le président de la région, monsieur Christian Estrosi. Je voudrais également saluer la présence de Véronique Bassino qui vient d'arriver, elle a pu s'échapper, qui est conseillère départementale. Bien entendu, mon ami Bruno Écart, le maire de Bellegancier, et conseiller départemental également. Je souligne aussi la présence de Roseline Foucault, qui est ici présente,
qui est adjointe, je crois, au CCAS. C'est ça, Rosaline? Merci de ta présence. Voilà, donc écoutez, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui, justement cette 27e Assemblée Générale, pardon. Donc, comme je vous disais, je vous souhaite la bienvenue. Je serai assez bref parce que d'ici 10 minutes, il faut que je m'en aille. Nous avons une commémoration des députés sur la commune. Voilà, donc je voulais vous féliciter déjà, et puis cette association de l'insertion sociale, morale et professionnelle de toutes les personnes accueillies en protection de l'enfance. Je crois que c'est ça, monsieur Marie? Tout à fait. Voilà, donc écoutez, je vous remercie parce que vous faites vraiment un travail magnifique. Comme je le disais, malheureusement, aujourd'hui, au travers du monde, il y a beaucoup de souffrances pour tout le monde, mais surtout quand on voit ce qui se passe au niveau des enfants, c'est quelque chose de terrible. Donc, continuez dans cette voie, et c'est très très bien, je vous en remercie. Alors, il y a une petite surprise dont monsieur le maire a tenu à faire un petit cadeau, et cette année, c'est la dernière assemblée générale de notre secrétaire administrative, notre secrétaire général, administrative, oui, Armel Mascarel, qui a travaillé pendant 5 ans avec nous, qui continuera à être parmi nous, mais qui ne sera plus salarié à partir du 1er août 2016, qui sera remplacé, bien sûr, dès aujourd'hui. La personne est là, elle commencera le 1er mai. Donc on va lui remettre un petit cadeau à son poste à l'entrée. Oui, vous verrez là. Ça va aller la chercher. Ça va aller la chercher. Pendant ce temps, je profite de l'occasion de remercier M. Saleta Bernard, responsable des familles SDPF, qui veut dire qui s'occupe des assistantes familiales. Voilà. Et nous avons bien sûr l'honneur et le plaisir d'accueillir nos amis depuis de nombreuses années, Mme Nironi et M. Michel Aubert. Qui seront toujours parmi nous, qu'importe le titre et la fonction. Alors, Armel est là. Voilà Armel. Donc, monsieur le maire va vous remettre. Venez, madame. Il faudra appeler le gars de la technique. Hein. Oui, bon, monsieur. Je vais vous remettre ce petit cadeau, c'est pas grand chose, c'est un petit coffret avec un stylo à l'intérieur et la boîte sur laquelle est mentionné notre commune sur les îles. Voilà. Bravo. Oui. Alors, je vais donner la parole à M. Philippe Vittel. Eh oui, je sais. Allez. On amènera notre Vous m'entendez là ou pas? Ah oui, bien. Bon, excusez cet empressement, mais effectivement, nous sommes dans une journée de commémoration. Et à 10h30, nous avons la cérémonie à Toulon de la commémoration de la déportation, et à midi, celle du génocide arménien. Et moi, je suis très heureux, bien sûr, vous le savez, d'être avec vous à chaque occasion. Je considère d'ailleurs ma présidence d'honneur, mon cher ami, comme d'abord un honneur véritable qui m'est fait, mais surtout un engagement, et cette fonction m'engage à être aussi actif auprès de votre association. Et en ce sens, je représente aussi ce matin le conseil régional et son président, Christian Estrosi, pour vous dire que nous allons voir au niveau du conseil régional comment nous pouvons revenir dans la boucle de vos partenaires, puisque le conseil régional s'était désengagé depuis quelques exercices. Donc je vais m'atteler à cela. Vous dire toujours mon émerveillement par rapport à l'action que vous menez auprès de cette enfance pour l'aider à retrouver une égalité de destin avec ceux qui naissent dans des conditions beaucoup plus bienveillantes et faciles. Boris Cyrulnik parle de résilience. La résilience, chacun l'a en soi. Mais lorsque
on l'aide, lorsqu'on l'accompagne, lorsque on l'a fait éclater au grand jour, avec les merveilleux résultats que votre association peut présenter au bout de cette 28e Assemblée Générale. Alors, tu m'expliqueras l'histoire des 28e Assemblées Générales et 25 ans. Il y a eu 2 ou 3 Assemblées Générales les mêmes années, mais il y a quelques soucis. Mais quoi qu'il en soit, le rôle que vous jouez est un rôle majeur dans une société de plus en plus précaire, de plus en plus instable, de plus en plus difficile, et dans laquelle chacun doit trouver sa place à un moment où il est difficile d'avoir un travail, où il est difficile de se loger, où il est difficile d'être totalement intégré ou assimilé. Et vous êtes là, vous êtes au rendez-vous et vous continuez à l'être. Cette journée est une grande journée pour la Castille, puisqu'au-delà de l'Assemblée Générale de la DEPAP, il y a toute l'action de la Fondation Barthelon, en partenariat avec le Sourire de Lucie, avec le RCT, les joueurs qui seront présents. Et je crois, Madame la Présidente de l'UDAF, où elle est passée, voilà, que c'est aujourd'hui aussi une journée placée sous le signe de la famille, et en particulier en mettant en avant ceux qui au départ n'en ont pas, mais qui en retrouvent une grâce à cette mobilisation de la société autour de cette mission. Alors, bravo à tous, continuez. Je suis très heureux de voir la publication de ces documents, en particulier de celui-là. À mon petit niveau, j'ai contribué à participer au financement avec la réserve parlementaire, et tout cela pour dire aux détracteurs de la réserve parlementaire que c'est pas faire plaisir aux amis et faire du clientélisme, c'est rendre service à ceux qui en ont besoin en mettant en place des actions qui valent le coup. Et je suis très fier, mes chers amis, de pouvoir disposer de ces crédits pour en faire profiter tous ceux qui en ont besoin dans les associations, dans les communes. Et c'est quelque chose qui, à mon sens, est beaucoup plus vertueux que certaines personnes, en mal de reconnaissance peut-être, veulent bien déclarer. Voilà, mes chers amis, tout le plaisir que j'ai eu d'être avec vous, mais je vous quitte et je pars en courant parce que je ne peux pas rater cette cérémonie. Monsieur le député, juste pour dire que le 27e anniversaire de l'Assemblée, c'est la 27e Assemblée Générale. La première Assemblée Générale est venue en 90 à la Cour, donc c'est bien la 27e. Par contre, l'année prochaine, ce sera le 25e anniversaire de l'autonomie de l'association. Voilà. Parce que pendant 3 ans, moi je le dis haut et fort, nous avions Joseph Chersia, conseiller général, d'autorité président, dont l'association pour moi n'était pas autonome. Alors les 25 ans, ce sera bien l'autonomie d'un président public. Bravo. Voilà. Allez, excusez-nous, mais... Messieurs, dames. Non,